Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les tampons de la collection Art Journal. Elle est donc tout fraîchement sortie en janvier 2022, donc je vous la présente. Comme d'habitude je fais en live sur les réseaux sociaux, mais là j'ai envie d'avoir une trace des collections sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça en fait que je vous propose cette petite vidéo. Et aussi je vais vous parler de chaque planche, de comment je l'ai imaginée, etc. Donc cette planche-ci, c'est la première planche de la collection, elle s'appelle Art Journal, c'est la hashtag 22. Donc je voulais une planche de texte, mais surtout deux titres on va dire, pour tout ce qui est carnet Art Journal, pour pouvoir mettre des titres sur ces carnets. Donc on a Art Journal, bienvenue dans mon carnet d'inspiration et de créativité, mon carnet de la couleur de la vie, inspiration à l'infini, journal artistique, sortir ses couleurs et se laisser porter, l'art plus qu'une passion, une vraie façon de vivre. Ensuite, on a une petite définition de l'Art Journal. L'Art Journal, ce petit carnet contenant des trésors d'imagination, l'envie d'aller encore plus loin, de laisser parler ses émotions, ses sentiments, un doux mélange de couleurs, d'art, d'expression libre, un petit bout de vie inscrit sur vos pages. On a une sorte de petite checklist du jour, inspiration 100%, sortir ses couleurs, préparer son support, se détendre, mettre de la musique, ne pas réfléchir et poser ses sentiments. On a mon carnet d'Art Journal, inspiration libre, carnet d'inspiration, Art Journal thérapie. Alors, certaines sont vraiment pour l'Art Journal, d'autres comme mon carnet, journal artistique, inspiration libre, carnet d'inspiration, on peut s'en servir pour d'autres sortes de carnets, etc. On peut prendre aussi que les textes par exemple. Et nous avons aussi, je vais essayer de zoomer, on voit pas tellement, si, ça y est. Des petits codes barres, inspiration libre, création du jour, fait avec amour. On peut se servir soit juste des petits textes, soit de l'ensemble, soit juste du code barre. Ça rappelle un peu les codes barres qu'il y a sur la planche Atelier d'artistes de la box de Noël 2022. Donc voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Donc plusieurs polices différentes, plusieurs écritures. Voilà, donc c'est la première planche qui, depuis que les commandes sont parties, plaît. C'est celle qui a plu le plus d'ailleurs. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec. Vous pouvez vous en servir pour faire des tampons de fond, etc. Deuxième planche, la planche freestyle. Donc forcément, moi, dans la journal, je mets toujours des tampons de fond. Donc je me suis fait plaisir. J'ai mis plein de petites choses que j'aime bien. Donc j'ai mis un nid d'abeille, c'est un tampon que j'aime beaucoup utiliser, donc avec des taches forcément. Il y a toujours des taches dans mes collections de tampons. Il y a toujours des étiquettes, une étiquette au moins dans chaque collection de mes tampons, parce que j'aime bien mettre des étiquettes de partout. Et je veux pouvoir faire des créations qu'en utilisant la collection. Donc je mets toujours une étiquette, même si après je les mixe aussi. J'aime toujours tout ce qui est un peu rond, gribouillage, coulure. La petite expression freestyle et carnet d'art. Une petite couture, ça rappelle un petit peu la planche sur le fil où il y a aussi des petites raies coutures comme ça. C'est quelque chose que j'aime bien combiner avec ce genre de motifs. Donc je l'ai remise exprès pour celles qui n'ont pas forcément craqué sur la planche sur le fil. Un mini texte artiste, artiste, artiste. Et j'ai remis deux fermetures éclairs. Donc ce ne sont pas les mêmes que la planche sur le fil, c'en est d'autres sortes parce que j'adore en mettre de partout. Et donc, du coup, j'avais envie d'en mettre d'autres. Donc, il y a vraiment plein de petites choses. Ça, c'est vraiment pour les fonds. Pour pouvoir décorer vos fonds de page. Donc, voilà. Je vous monte un peu plus près. Vous pouvez créer une page d'un journal avec la collection en entière. Juste même la collection. On a ensuite la hashtag 24 alphabet Art Journal. Donc il y a déjà en boutique l'alphabet manga qui est beaucoup plus gros. Je voulais un alphabet un peu fun et freestyle, mais surtout pas très gros. Même si j'ai une préférence pour les gros alphabets, mais quand on fait de l'art journal, on aime bien mettre des mots, des expressions, des citations. Donc le but c'est de pouvoir faire des phrases quand même assez grandes. Donc il fallait pas un alphabet trop gros. J'ai mis aussi les chiffres, je n'ai pas mis de ponctuation. Par contre, j'ai mis une petite astuce sur les réseaux. Si vous voulez faire une apostrophe, parce que des fois, quand on veut mettre atelier d'art, des apostrophes, il suffit de tamponner juste la moitié du i et ça vous fait l'apostrophe. Donc là, voici. Donc vous voyez, les lettres font 1,9, si je vous dis pas de bêtises.
de hauteur. Oui, c'est ça. Elles font à peu près 1,9 de hauteur. Donc elles sont vraiment pas très grandes. On peut vraiment faire plein de choses avec. Dernière planche de tampons, c'est mes petits monstres. Donc je voulais, pour cette collection, avoir des petits personnages un peu rigolos. Donc beaucoup m'ont demandé, celle-là aussi, c'est la deuxième planche qui a plu le plus dans les commandes. Beaucoup m'ont demandé qu'est-ce que c'était comme petits monstres. De base, c'est un peu des oiseaux, puisqu'ils ont tous des ailes, comme vous remarquerez. Mais il y en a deux, je leur ai fait des petites pattes. Celui-là me fait vraiment penser à une grenouille. Je n'ai pas vraiment dessiné dans un but précis. Je l'ai fait un peu comme ça venait. Donc voilà. Donc deux petits monstres sur pattes. Un juste avec des ailes. On peut évidemment couper les pattes de ceux-ci pour faire juste des oiseaux. Des petits monstres oiseaux. Nous avons des ailes toutes seules. J'aime bien utiliser les ailes dans plein de créations. Et puis des petites expressions, mes petits monstres, s'envoler vers créativité et prendre son envol. Je vous montre de plus près à quoi elles ressemblent. Donc il y a aussi plein de possibilités. Les filles de la DT, il y en a une qui a même créé un petit lapin avec un des petits monstres, qui lui a rajouté des petites oreilles. Bref, plein de possibilités avec cette collection. Donc cette collection, c'est pas une grosse collection, c'est une collection de 4 tampons. Par contre, elle se marie parfaitement avec les autres collections l'arc-en-ciel de Christelle. Vous pouvez jouer avec les personnages de manga ou les fonds manga. Vous pouvez utiliser aussi tout ce qui est l'art dans la boîte, tout ce qui est anniversaire, bien évidemment nature urbaine et ses feuillages. En tout cas, voilà, il y a plein de possibilités. Je vous dis en tout cas à bientôt sur mes réseaux sociaux où vous avez donc de l'inspiration déjà depuis quelques jours de ma part et de la part des DT, des vidéos. Il y aura aussi des tutos vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir un peu les tutos qui arrivent. Mais plein de choses en prévision avec cette collection. Et mon petit doigt m'a dit que dans quelques temps, la prochaine, il devra y avoir encore d'autres petits personnages qu'on pourra encore inclure dans nos carnets d'art journal. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon scrap surtout.